Vous avez installé le jeu grâce au tutoriel partie 1 présentation-installation, puis réalisé le tour 0 grâce au tutoriel partie 2 préparation mise en route. Vous avez également entamé un tour de jeu et réalisé l'étape 1 et ses 6 actions grâce au tutoriel partie 3. Enfin, vous avez réalisé les étapes 2, 3 et 4 de chaque tour grâce au tutoriel partie 4. Les 4 tours sont à présent terminés. La partie de jeu ne l'est pas encore tout à fait. Vous voici à la fin du 4e et dernier tour. Sur la première page de la fiche de pilotage, la ligne de contrôle d'équilibre du tour 4 renvoie à l'intérieur de la fiche. Il appartient à l'animateur de demander à chaque équipe de renseigner sa fiche de pilotage de manière détaillée en reportant les indications figurant sur son plateau de jeu. Cette ultime étape est cruciale car elle permet à chaque équipe d'établir le diagnostic financier de son entreprise et d'avoir ainsi une idée du regard qu'un banquier pourrait porter sur sa situation. Chaque équipe renseigne pas à pas l'intérieur de la fiche de pilotage en commençant par les états financiers. Compte de résultats pour le calcul du bénéfice ou de la perte et bilan pour en contrôler l'équilibre. Les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise est donc bénéficiaire. L'équipe marque 2 points. Le bilan est équilibré, bravo, l'équipe marque 1 point. Viennent ensuite les indicateurs de performance qui mesurent et synthétisent de manière objective la performance de l'entreprise. Avec un résultat net rapporté au chiffre d'affaires de 14%, l'entreprise affiche un taux de profitabilité satisfaisant. L'équipe marque 2 points. Avec 12 clients en portefeuille, cette entreprise présente de belles perspectives. Bravo, elle marque 1 point. Néanmoins, suite à la démission d'un de ses salariés en fin d'exercice, il ne reste plus qu'un seul commercial au sein de l'entreprise, ce qui est un facteur de risque à ne pas négliger. L'entreprise ne marque pas de points. Puis viennent les indicateurs de structure financière qui permettent d'analyser l'équilibre financier de l'entreprise. Le cycle d'exploitation de cette entreprise génère un besoin de trésorerie. Le poids de ses stocks et des créances clients, factures clients en attente de règlement, est supérieur à ses dettes. Son besoin en fonds de roulement, BFR, est donc positif. L'entreprise ne marque pas de points. À noter que cette situation est assez courante. Une bonne gestion des stocks et des délais de règlement des clients peut permettre de limiter ce besoin. L'entreprise dispose de ressources stables, des capitaux propres tels qu'ils figurent sur le plateau de jeu, confortables et renforcés par le résultat net positif de ce 4e exercice comptable, ainsi qu'un emprunt de long terme. Ces ressources additionnées ont une valeur supérieure à la valeur des immobilisations de l'entreprise, ce qui permet de dégager un fonds de roulement, FR, largement suffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement, BFR, de l'entreprise. L'équipe marque 2 points. Au vu des autres indicateurs de structure financière, le bilan de l'entreprise est jugé robuste. L'équipe marque 2 points. L'entreprise présente également un bon niveau d'autonomie financière vis-à-vis de son banquier, ce qui permet à l'équipe de marquer 2 nouveaux points. Enfin, les indicateurs de trésorerie confirment la bonne santé de l'entreprise. Une trésorerie nette positive est essentielle et permet à l'entreprise de mobiliser des ressources rapidement en cas de besoin. Bravo! L'équipe marque encore 2 points. On retrouve la valeur de la trésorerie nette par le calcul fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. L'équipe marque 1 point. Chaque équipe calcule ensuite les délais de règlement de ses clients. Dans cet exemple, avec un délai moyen de 82 jours, l'équipe gagne 1 point seulement. En diminuant les délais de règlement de ses clients, l'entreprise améliorerait encore son niveau de trésorerie. Chaque équipe additionne les points recueillis au niveau des différents indicateurs financiers de la fiche de pilotage pour obtenir son score total. Le score maximum pouvant être obtenu en une partie est de 20 points. Puis, une fois les scores calculés, chaque équipe peut mesurer la performance de son entreprise et se comparer aux autres équipes. Mais comment interpréter ces différents indicateurs selon les équipes ? La phase de débriefing en fin de partie est un élément important qui concourt à la pédagogie véhiculée par le jeu. Il appartient à l'animateur de gérer son temps de telle manière qu'il dispose d'une vingtaine de minutes en fin de partie pour aider les joueurs à prendre du recul et en tirer des enseignements. L'idée de ce débriefing à chaud est de faire le lien entre les indicateurs financiers de l'entreprise à l'issue de ce 4e exercice et les décisions prises, ainsi que les imprévus subis en cours de partie. Dans les faits,
Chaque équipe adopte, consciemment ou non, une stratégie de jeu qui influence ses choix tout au long de la partie. L'objet du tutoriel 6 est de vous présenter deux profils différents de joueurs que nous rencontrons fréquemment.